S'il vous arrive de prendre le train sur la ligne Orléans-Paris, vous connaissez les vestiges de l'aérotrain. Il reste quelques portions de la voie en béton sur laquelle ont eu lieu au début des années 70 les essais donc d'un aérotrain conçu par l'ingénieur en aéronautique Jean Bertin. Un projet abandonné en 1977, 2 ans après la mort de Jean Bertin. Mais cet aérotrain a toujours suscité des rêves. Ainsi, 2 architectes viennent de créer un projet de ville futuriste avec l'aérotrain pour moyen de transport en commun. Xavier Nézet et Jamel Mouaki ont rencontré les 2 architectes en question dans l'agglomération d'Orléans. L'aérotrain, projet futuriste et au final un peu utopique, suscite à son tour d'autres projets futuristes. À force de passer devant en train, 2 jeunes architectes ont imaginé pour leur mémoire de fin d'études une ville suspendue accrochée aux rails de béton d'une longueur de 18 km. Elle s'appelle Aérocity. En gros, on pourrait représenter un peu Aérocity comme une tour verticale, sauf qu'elle a été couchée horizontalement. Donc du coup, on a une grande densité, sans prendre beaucoup de place au sol. En plus, on est surélevé, donc on permet aux cultures, comme on peut voir là, les tracteurs passent en dessous, il n'y a pas de problème. Et en gros, la ville se gère au-dessus. Les gens qui viennent dessus, ils vont pas y vivre éternellement. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de gens vieux, parce qu'au bout d'un moment, ils vont descendre et aller après habiter ailleurs. On est de passage en fait sur Aérocity, on n'y vit pas toute sa vie. Donc on vient, on travaille, on fait vivre, on alimente le système, et ensuite après on laisse la place aux autres, c'est une sorte de cycle. Aérocity est conçu pour accueillir 40 000 personnes. 3 grandes plateformes structurent l'organisation de la ville. Celle de Saran est consacrée à la culture, celle de Chevilly aux loisirs et celle de Ruan à la santé. Les habitants se déplacent d'un pôle à l'autre à pied, en scooter ou en train ultra rapide. Leurs habitations peuvent aussi être déplacées. C'est des habitats modulables, donc on peut décrocher, rajouter un autre endroit. Par exemple, la famille s'agrandit, on rajoute un module. On a un fils qui va se marier ou qui rencontre quelqu'un qui décroche son module, qui va le coupler avec la personne. Tout ça, ça peut évoluer. C'est des petits modules qui font aux alentours de 9 mètres carrés. On vient les choisir. On vient choisir à peu près l'aspect du module qu'on souhaite. Et après, on choisit le site. En s'ouvrant complètement sur la nature, on peut réduire l'espace parce qu'on a une perception qui est complètement différente. Ouais. Si on a un espace qui est complètement libéré, on n'a pas besoin d'avoir 300 mètres carrés autour de nous pour se sentir libre et pour pouvoir respirer. Le concept peut être étendu. À partir de cette idée, les 2 architectes ont imaginé un anneau de 9 km de large qui ferait le tour de la Terre et qui pourrait accueillir tous les habitants de la planète. Quand ils redescendent sur Terre, ils construisent aussi des maisons qui, pour ce qu'on en sait, tiennent debout.